Bienvenue dans ce nouveau vlog. Comment ça va? Je sais pas trop comment m'asseoir correctement. Là, ok. Aujourd'hui, on va parler. C'est story time. Take your tea. You know what to do. Let's start. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter mes anecdotes sentimentales parce qu'il y en a pas mal. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je me suis dit en même temps, on va faire un mukbang. Pourquoi pas? Parce que j'en ai jamais fait, que vous m'avez demandé de le faire depuis ma vidéo numéro 1, c'est-à-dire il y a 2 ans. Ouais, parce que ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. Donc j'ai des œufs pochés. Comme c'était chiant à faire, j'ai bu l'autre œuf. Des hash brown avec du fromage dessus. Et du pain à l'ail. Tout est préparé par mon amoureux. Je sais pas vous, mais moi à l'école j'étais une vraie calamité. Genre, personne ne voulait de moi. Franchement, hein. Aucun mec ne s'est intéressé à moi parce que déjà j'étais pas la plus belle de l'école et de 2, ben je sais pas, j'étais pas intéressante je pense. Et donc ben moi je passais ma vie à m'imaginer des histoires dans ma tête. J'avais des petits amis imaginaires tout ça là. Et quand finalement en Forme 1 il y avait un garçon qui me plaisait bien, on va l'appeler Steve. Steve qui s'asseyait à côté de moi dans la classe. Je vais tenter le coup avec Steve tu vois. Mais comme j'ai jamais tenté le coup avec personne, du coup j'étais assez maladroite. Ce que j'ai fait, sachant que Steve avait une copine déjà à l'époque, j'ai pris une SIM que j'avais comme ça, voilà, dans la maison, je sais pas où j'ai trouvé cette SIM là. Je l'ai mis dans un vieux téléphone et j'ai commencé à texter Steve. Et Steve me répondait, tu vois, et on est devenus potes. Et à chaque fois je parlais à Steve et tout, et il me faisait peur qu'il était intéressé avec Cheryl. J'étais genre tremblée, tu comprends, genre je me suis dit, what, il est intéressé avec moi? Non, tu sais, à l'école, j'étais vraiment gamin. J'étais la dernière des bouffonnes. Franchement, j'avais une tresse, j'avais la raie au milieu, une tresse jusqu'au rein. Pour te dire à quel point j'étais pas du tout fashion. Ma jupe d'école était là, je m'épilais pas les jambes, enfin, horrible. Et il s'intéressait à moi, tu vois. Du coup, je savais pas trop quoi faire. Et le personnage fictif que j'ai inventé, avec lequel je le textais, je sais plus comment il s'appelait, ben lui donner des conseils, tu vois, comment séduire Cheryl. Et moi j'arrivais à l'école, genre je sais rien, etc. Alors que je savais tout. Et j'ai tout fait pour qu'il arrive à me séduire. Super, ça a marché et tout. Donc on se met ensemble, façon de parler. Et après 3 jours je crois, donc après l'école, il revenait du tennis court pour me dire au revoir. Mignon, non? Et il vient vers moi et il me regarde de loin, il m'appelle déjà, donc Cheryl. Je me retourne et il me regarde et fait. Et là, moi, qu'est-ce que je fais? Je cours aux zen. En fait j'ai paniqué, je pensais qu'il voulait m'embrasser, j'avais jamais embrassé personne, du coup ça me faisait peur. Et du coup j'ai couru jusqu'au... Parce que je rentrais chez moi à pied, donc j'ai couru jusqu'à chez moi. Et le mec ne m'a même pas suivi, hein. J'ai même pas regardé derrière en fait. Qui y avait derrière? Il n'y avait pas personne parce qu'il allait dans son taxi. Et moi, j'ai couru jusqu'à chez moi de peur d'être embrassée ce jour-là. Non mais quel nul quoi. Parce que je suis rentrée chez moi, j'ai le toupet de lui envoyer un message et de lui dire, tu sais, je suis pas prête pour ce genre de choses. Vaut mieux qu'on arrête tout. Non mais teubé. Et puis bah il a quitté l'école, il a changé d'école et on s'est plus jamais parlé. Ensuite, quelques années plus tard, donc beaucoup d'années plus tard, parce que j'étais vraiment une ado et plus une enfant, j'étais intéressée avec un mec. On va l'appeler Pierre. Et Pierre, il était grand, tu vois, il était plus grand que moi, il était, je crois, en lower six, un truc comme ça. Et moi j'étais intéressée avec Pierre et tout. Et je me dis je vais faire jouer mes contacts tu vois parce que j'avais des potes en low six à l'époque et je me suis dit allez allons voir un coup si Pierre peut s'intéresser à moi. Donc je demande à un pote à moi pour garder le mystère, pour que je ne pas me taper la honte encore une fois dans ma vie. Je dis à l'ami de Pierre est-ce qu'il y a un de tes potes, donc ton groupe d'amis qui est intéressé avec moi parce que je suis intéressée avec une personne dedans. Donc je garde le truc assez vague tu vois pour ne pas me taper la honte. Et ne voilà-t-il pas que le pote, quelques jours après, il me dit « Hey, c'est vrai, j'ai un pote qui est intéressé avec toi. » J'ai fait « C'est vrai » et moi dans la tête, je me dis « Oh, Pierre est intéressé avec moi !» Donc du coup, je rentre à la maison et tout, j'avais déjà son numéro, ouais, parce que je l'ai stalk chez High Five.
coup, ben, je décide de lui écrire un message. Petite parenthèse, moment pub. En parallèle, aux leçons, il y avait un garçon qui était intéressé avec moi. Un joli garçon, très mignon, mais moi je voulais Pierre. Et donc le garçon des leçons, il avait pris mon numéro et tout, je pensais lui aussi, il avait pris son courage à lui-même pour prendre mon numéro. Il a commencé à m'écrire. Correct, ouais, je l'écrivais et tout, c'est un pote, tu vois. Et donc j'ai fini d'écrire mon message à... Donc on revient au présent là. Donc j'ai fini d'écrire mon message et tout à Pierre. J'appuie sur Send SMS s'il te plaît. Plusieurs messages, c'est devenu un MMS, s'il te plaît. Le message, il va au mec des leçons. Je me suis trompée de numéro. Je savais plus trop quoi faire parce que j'étais super stressée. Et le gars en question, le gars des leçons, il était super emballé, tu vois, il a commencé à m'envoyer des poèmes, etc. Genre, il était vraiment in, tu comprends, et moi pas du tout. Je savais plus trop quoi faire, j'étais un peu abrutie et je lui ai gentiment dit, tu sais, je me suis trompée de numéro. Et du coup, bah, il m'a plus jamais parlé de toute sa vie. Et ensuite, je peux le comprendre parce que bon, il a eu honte et tout. Ensuite, ben, à Pierre, du coup, j'ai pas envoyé le message parce que j'étais tétanisée. Mais j'ai quand même tenté de lui parler sur High Five et je lui ai dit je crois que ton oncle travaille dans la pub, non? Ça serait cool que je puisse faire un casting. Ensuite, quelques années plus tard, s'en passe des choses à l'école. Il y a un mec, un nouveau, qui arrive à l'école, tu vois. Il était beau gosse et tout, et il me parlait, tu vois. Quand j'étais en bibliothèque, moi ça me faisait bizarre, tu vois, que il vient me parler alors que je suis jamais là. Je suis jamais là pendant la récré à jouer ou à, je sais pas moi, quand les autres jouaient à Audace, des trucs fun, tout ça, j'étais pas là, moi j'étais en train de lire Antigone dans la librairie, tu vois. Donc j'ai jamais été fêtade et tout, moi. Et un jour, le mec, il s'arrête. J'étais genre, c'est un petit péon, tu vois. J'étais un petit péon, donc j'étais un petit peu plus grande que lui. Il s'arrête et il me regarde dans les yeux comme ça. Il me dit quelle couleur tu vois, parce qu'il avait des yeux genre mauve. Je pense que tout le monde là va me reconnaître, qui c'est. Bref, on s'en fout. Donc ouais, il me regarde dans les yeux comme ça. Et il me dit quelle couleur que tu vois. Et moi j'étais genre c'est joli, je sais pas. Et correct, ouais, il me dit ouais j'ai une mauve, je sais pas quoi faire. Bref, on a une conversation complètement bête mais qui était sympa à mon avis. Donc j'arrive sur Facebook et tout et je le stalk et je vois que ce week-end il allait à une fête. J'étais pas fêtade du tout, ça m'intéressait pas du tout, mais toutes mes copines étaient fêtades, donc j'ai une raison de l'être aussi. Donc je vais dire à mes copines ouais ce week-end je viens avec vous, c'est pas quoi, vous savez les fêtes avec la mousse et tout là, ce genre de fête. Donc ok bien bon, on arrive, je vois le mec et tout, j'étais super contente, on a cassé une pause, on a cassé, sympa, je me dis waouh, il est intéressé par moi. Et du coup à l'époque, je me lissais tout le temps les cheveux. J'avais trop peur d'aller dans la mousse parce que déjà c'est dégueulasse, je voulais pas. Mais de deux, j'avais peur d'aller dans la mousse et que mon brushing se casse. Et que j'ai les cheveux bouclés et tout et qu'ils sont moches et qu'ils ne m'aiment plus. Donc il me dit allons danser, je lui dis aïe, j'ai pas envie de danser. Enfin je voulais danser mais je voulais pas là-bas, tu vois, dans la mousse. C'est vrai qu'il va dans la mousse et tout, je suis des yeux et puis à un moment je le perds. Et toutes mes copines étaient dans la mousse et tout et moi j'étais là, alors, comme elle est une gopia, tan, me fait guetter. À un moment donné, la mousse s'estompe un peu et je le vois. Qu'est-ce qu'il faisait de selon vous? Il embrassait ma copine. Mais le truc c'est que je disais jamais à personne quand j'avais un crush. Du coup ma copine elle savait pas, c'est pas ta faute. Et il a embrassé ma copine dans la mousse. Et je me suis sentie si conne, j'avais juste envie de rentrer chez moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait selon vous? J'ai fait ouais, allez, donc ma copine s'appelle Béatrice. Allez Béatrice, wow, you can do it, yes. Alors que j'étais en train de mourir à l'intérieur, tu vois. Morale de l'histoire, je suis plus jamais allée à ce genre de fête. Hein. Voilà, c'était mes petites anecdotes sentimentales à l'école, j'en ai tellement à raconter. Si vous aimez ce genre de vidéo, comment down below, j'en ferai d'autres avec plaisir parce que ça me fait trop marrer de me remémorer l'époque de l'école et toutes les bêtises de l'époque. On se revoit très bientôt. Mouah.